Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle. Appelle. Yeah. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle. Yeah. Appelle, il te répondra. Pour te détruire, pour te faire tomber. Appelle Jésus-Christ de ton secours. Si tu l'appelles, Jésus va sauver. Appelle. Appelle. Yeah. Appelle. Appelle, il te répondra. Si tu as des problèmes, appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur secours en cas de problème. Appelle Jésus, oh, appelle Jésus, oh. Si tu l'appelles, ton problème est résolu. Avec Jésus, dans ma vie, tout a changé. Oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus, dans ma vie, tout a changé. Oh. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus, dans ma vie, tout a changé. Oh. Ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Même le sorcier ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Jésus-Christ a tout changé dans ma vie. Le roi a tout changé dans ma vie. Le Fils de Dieu a tout changé dans ma vie. Le Dieu a tout changé dans ma vie. Mon Sauveur a tout changé dans ma vie. Sur le corps, il a changé. À sa vie, il a changé dans ma vie. À son corps, il a changé dans ma vie. Sur la croix, il a changé sur le... Mon Dieu a tout payé sur la croix. Mon Dieu a tout payé sur la croix.
Alléluia, 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 alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue tous. J'élève ma voix pour vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens me demandent souvent que toi, tu es toujours heureux, tu es content. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Jésus m'a changé. Jésus m'a changé. Jésus m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a changé totalement. Les gens qui me connaissaient, quand ils me voient maintenant, c'est deux personnes différentes. Alléluia. Quand tu reçois Jésus, quand tu reçois Jésus, quand je vois à l'église, oh, Jésus que tu as reçu, oui, et tu es sauvé parce que Jésus, tu as reçu Jésus. Mais tu as reçu Jésus, il n'y a rien qui change. Quand tu reçois l'enfant de Dieu, il faut que quelque chose change pour montrer aux autres que oui, j'ai reçu Jésus. Oui, j'ai reçu Jésus. Voilà, j'ai changé là parce que j'ai reçu Jésus. Mais vous dites que vous recevez Jésus. Oh, j'ai reçu Jésus. Je suis sauvé. Mais tu es sauvé, mais tu n'as pas changé. Quand tu changes, quand tu reçois Jésus, tu changes. Quand tu reçois le Fils de Dieu, tu changes. Parce que tout change dans ta vie. Alléluia. Pour montrer aux autres que voilà. Oh, ma soeur, comment tu es devenue comme ça? Tu as changé. Oh, oui. J'ai reçu Jésus. Jésus m'a changé. Quand tu reçois le Fils de Dieu, quand tu reçois Dieu, tu ouvres le cœur, âme et esprit. Tu ouvres. Il rentre. Comme ça, il t'embrasse. Ta vie va changer. Alléluia. C'est ce qu'on vous dit. Cherchez-en le vrai Dieu. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez son Père. Cherchez l'Esprit Saint. Dieu va vous changer. Dieu change. Jésus change. Les gens qui sont à l'église depuis Kala, comme disent les Gabonais, ils n'ont pas changé. Il n'y a rien qui change. Ils sont toujours même hier, aujourd'hui et demain et pour toujours. Ils ne changent point. Il n'y a que le pasteur et sa femme qui changent dans les églises. Ou les prophétesses et le prophète, ils changent dans les églises. Mais les fidèles ne changent point. Remarquez ça. Les Aïrois disent, aux eaux corrompent point, ils tournent. Et tous les jours, ils sont à l'église. Matin, midi, soir, ils sont à l'église. Ils changent point. Mais quel genre de Dieu tu pries? Est-ce que tu as cherché à savoir vraiment quel genre de Dieu tu pries? Parce que le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de notre Père, le Dieu qui nous a créés à son image, le Dieu qu'on a là, le Dieu de lumière, le Dieu, on a dit Dieu de prospérité, Dieu de bonheur. Quel Dieu tu as? Tu ne changes point, tu n'avances point, tu tournes. Les Aïwa disent aux eaux corrompent point. Avec quel Dieu tu pries? Alléluia. Assieds-toi. Tu remets la cassette en arrière, tu regardes vraiment depuis que j'ai commencé. Il faut calculer depuis combien d'années, combien de mois, combien de semaines, il n'y a rien qui change. Parce que si tu reçois le vrai Dieu à 2 jours, tu changes déjà. 2. Des fois même d'autres, à la seconde, tu changes. Mais votre Dieu que vous priez là, c'est quel Dieu? Parce que notre Dieu, on a un Dieu de gloire, Dieu de lumière, Dieu de paix au cœur, Dieu de prospérité, Dieu de gloire. Mais votre Dieu, quel Dieu vous priez? Puisque vous ne changez point, vous n'avancez point. Tout ce que vous demandez depuis des années dans les églises, vous n'avez rien.
Vous priez, vous jeûnez. Les jeûnes d'Esther, comme vous dites. Il n'y a rien qui change. Est-ce que le Dieu que j'ai pris là, c'est le Dieu qui m'a créé à son image? On a dit, le vrai Dieu, le Dieu de lumière, il va te mettre dans la lumière. Le Dieu de paix, il va te donner la paix du cœur. Le Dieu de la sincérité, le Dieu de gloire, il va te donner sa gloire. Dieu de grâce, il va te donner sa grâce. Mais le Dieu que tu pries là, c'est quel Dieu? En plus, tu pries dans sa maison. Tous les jours, tu es dans la maison de Dieu. C'est quel Dieu que tu pries? Alléluia. Réfléchis, cherche Jean à savoir. Pourquoi mon Dieu, depuis que j'ai commencé, on a bien dit, tu t'assois chez toi, tu poses, tu tiens la tête. Tu t'assois au bord de ton lit, tu tiens la tête. Tu réfléchis. Mais le Dieu qu'on a dit, je prie là, je suis à l'église, je prie le Dieu. Mais ça, c'est quel Dieu que je suis en train de prier? Est-ce que c'est le vrai Dieu? Pourquoi je n'avance pas? On a bien dit que c'est le Dieu, c'est Dieu de lumière. Dans ma vie, il n'y a pas la lumière. On a dit c'est le Dieu de paix. Pourquoi je n'ai pas de paix dans mon corps, mon âme, mon esprit? On a dit c'est Dieu de prospérité. Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi? Il faut te demander. C'est pas que tu te réveilles le matin, tu vas à l'église, tu reviens le soir. Non, regarde dans ta vie. Est-ce que je prospère? Qu'est-ce qui change dans ma vie? Depuis que j'ai commencé à glorifier, élever ce Dieu-là, est-ce que c'est le vrai Dieu? Est-ce que tu ne peux pas rester là à tourner en rond parce que c'est la maison de Dieu? Et si Dieu, il y a d'autres maisons de Dieu, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises qui ont dit la maison de Dieu, mais Dieu n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. C'est la maison, les 4 murs. Mais lui-même, il n'est pas là. Ni son Fils, ni l'Esprit Saint. Alléluia. Si vous n'avancez pas, c'est que Dieu n'est pas là. Si vous n'avancez pas, c'est que Dieu n'est pas là. Il n'y a pas Dieu le Créateur. Il n'y a pas son Fils, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a pas l'Esprit Saint, le vrai Esprit Saint de Dieu. Il n'y a pas. C'est pour ça que vous ne prospérez pas. Il faut bien chercher et voir. Et comprendre. Il ne faut pas toujours aller comme ça. Parce que c'est la maison. Non. Cherchez ça. Alléluia. Si tu as le vrai Dieu, tu changes en 2 jours. Parfois même à la minute, tu changes. Ton cœur change. Toi-même, tu changes. Ta vie change en 2 jours ou à la minute. Le vrai. Cherchez-en le vrai Dieu. Il est là. Le Dieu que vous dites que vous partez, comme dit un pasteur l'a dit on dit comment, au Facebook, j'ai vu dans une église, il parlait. Il avait une église, il a dit, le Dieu que vous cherchez là, le Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est avec toi. Tout près de toi. Tu montes, tu descends, tu es avec Dieu. Tu dors, tu te réveilles, tu es avec Dieu. C'est ce que je vous dis souvent, que c'est pour cela que Dieu cogne. Vous ouvrez, je vais rentrer. Ouvrez, je veux rentrer. Dieu cogne, vous n'ouvrez pas, il va rentrer comment? Il ne cogne pas la porte que vous dormez, hein, la maison où vous dormez. Non, il cogne la porte de son cœur. Alléluia. Dieu cogne. Ouvrez-en, je veux rentrer. Mais si la porte est fermée à double tour, Dieu va rentrer comment? Le cœur est dur. Le cœur est noir. Le cœur est méchant. Ça pense à faire seulement la méchanceté, que les mauvaises choses. Dieu va rentrer comment? Dieu a dit, si vous avez même quelque chose dans le cœur, plus petit que le sable de mer dans votre cœur, il n'entre point à lever, nettoyer,
Dieu va rentrer. Alléluia. Et vous dire une chose. Ma fille, elle m'a dit, ils ont quoi à l'église, ils vont faire 3 jours jeûne et prière à l'église. Ils font leur jeûne et prière à l'église 3 jours. Tout le monde prie à l'église. Moi, je prie là. Je suis en train de prier là. Bon, on m'a montré la vision dans leur église. Toutes les prières blanches sont en train de monter. Il y a une seule prière qui ne monte pas. Trop noir. Ça tourne. Ça tourne une plaque. Les autres montent, mais elle, 2 jours après, comme qu'elles sont sorties, j'ai appelé ma fille. Vous avez fini? Oui, on a fini. Mais il y a une femme. Je l'ai expliqué, elle est à l'église, elle est assise de tel côté. Je l'ai expliqué, elle a dit oui, la femme là. Sa prière n'est pas montée. Elle doit nettoyer son cœur. Faire sortir tout ce qui est dans son cœur, qui n'est pas bon, qui n'est pas de Dieu. Elle nettoie son cœur, son âme, son esprit, son corps. Elle serait comme ça. Mais tant qu'elle est comme ça, elle tourne. Il paraît qu'elle est c'est elle la douanière de l'église, il paraît. Aïe. Mais, non. Elle doit bien nettoyer son cœur. Parce que la prière de tout le monde est montée, mais elle, sa prière n'est pas montée. Elle est bien noire, plus que mon a dit là. Comme une fumée. Ça tourne. Alléluia. Soyez bénis. Cherchez-en le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu. Alléluia. Si vous cherchez le vrai Dieu, vous allez le trouver. Dieu a dit, cherchez-moi. Qui cherche, trouve. Et qui trouve, s'y porte. Alléluia. Soyons bénis. Là, on va parler de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Alléluia. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Amen. C'est moi qui suis l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute la terre et de toute créature. Alléluia. Ça, c'est notre Créateur qui parle. Celui qui nous a créés à son image. Le vrai Dieu. Dans ce monde-là, vous savez que dans ce monde, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de les faux dieux. Faux dieux est beaucoup dans ce monde-là. Il faut faire très attention. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu l'esprit de discernement pour discerner vos églises que vous partez. Discernez vos églises que vous partez. Est-ce que c'est un vrai Dieu qui est là? Est-ce que? Alléluia. Demandez-en votre Dieu l'esprit de discernement pour discerner. Est-ce que cet esprit-là qui crie dans le corps de cette femme-là, qui crie, elle hurle, l'esprit hurle, et la femme hurle parce que l'esprit hurle dans son corps. Vous demandez l'esprit de discernement, est-ce que c'est un vrai esprit? Alléluia. Parce qu'il y a les faux esprits qui viennent faire le maquillage dans les églises. Faux esprits qui viennent faire le maquillage dans les églises pour impressionner les disciples de l'église pour dire que oui, ce pasteur-là, il est arrivé. Amen. Il n'est pas arrivé parce que c'est un faux esprit de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes dans les églises, vous êtes plein comme le stade de France. D'autres pasteurs rentrent avec la veste. Ouh, il fait la veste comme ça. Ouh, tout ce monde la tombe. Il fait la veste ici. Ouh, tout ce monde la tombe. Il fait la veste là. Ouh, tout le monde tombe. Même ses bras droits. Tout le monde tombe. Cherchez l'esprit de discernement pour discerner est-ce que
Est-ce que ce que fait le pasteur, est-ce que ce que fait le pasteur là est vrai? Cherchez ça à l'esprit de discernement. Parce que l'esprit de Dieu, le vrai esprit de Dieu, il est ordonné. L'esprit de Dieu n'est pas désordonné. Notre Dieu n'est pas le Dieu des désordres. Notre Dieu est ordonné. Il aime ordre. L'ordre, la droiture, la sincérité, la vérité et la justice. Le vrai Dieu est là. Alléluia. Il faut bien demander, est-ce que cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu? Parce que l'esprit de Dieu, il n'est pas désordonné. Toute l'église est en train de tomber, tout le monde crie. C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est ordonné. Alléluia. L'esprit de Dieu aussi, ça manifeste. Mais un par un. Un par un. Parce que c'est l'esprit de la vérité. L'esprit de la droiture. L'esprit de... Comme ça. Il n'est pas un esprit de désordre. Dieu n'est pas désordonné. Ouah là-bas, ouah là-bas, ouah là. Non, c'est pas Dieu. Vérifiez-moi ça. C'est pas Dieu. Je vois dans les églises, ils tombent par-ci, ils tombent par là, ils crient par l'autre. Je ne sais pas, un monsieur a mis une casting vidéo. Le pasteur, il soulève la victime. Il paraît qu'elle est malade. C'est eux qui disent ça. Elle est venue, elle est malade. Oh, elle a l'esprit, elle a ceci. Comme même ils disent souvent, ils en sont toujours. Et ils ne cherchent pas à expliquer les gens. On dit comme la parole de Dieu qui est dans la Bible, qui est le salut. Ils ne cherchent pas ça. Les pasteurs maintenant ne cherchent pas ça pour expliquer le salut, qui est la parole de Dieu qui est dans la Bible. Non. Ils cherchent seulement à faire comment ils appellent le truc là aussi? Impressionner les gens. Pour dire ce pasteur là, le voilà, il est déjà assis. Oh, le pasteur là, vraiment, il a on dit comment? Il a l'onction. L'onction de Dieu n'est pas désordonnée. L'onction de Dieu n'est pas désordonnée. Alléluia. Ça crie là-bas. Ça tombe là-bas. Ça c'est pas Dieu. Notre Dieu n'est pas désordre. Et la femme est venue, elle est malade, il a appelé lui-même, elle est sortie de, comme il dit, il a soulevé la dame. Écoutez-moi bien. L'homme de Dieu, même Jésus n'a pas fait ça. Jésus l'a dit de suivre ses exemples. Il y a d'autres que même Jésus guérit. Il dit de ne pas dire que celui qui l'a guéri. Alléluia. Il y a d'autres choses que Jésus, la fille là que Jésus a ressuscité. Ils étaient, lui, le père et la mère. Il a fait, alors qu'il y avait les gens dehors, discrètement. Dieu est discret. Notre Dieu est discret. Alléluia. Il n'est pas désordonné. Il a fait il y a deux choses que Jésus fait discrètement. Nous sommes là, nous on suit l'exemple de Jésus. On suit l'exemple de Jésus. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de suivre. Amen. Il a soulevé la dame. Comme ça. Il a balancé comme un sac de riz. Mon Dieu. Et la femme était un peu grosse. Il a balancé sur les chaises. Boum! C'est ça la guérison? C'est ça les miracles? Comme vous aimez ça, vous aimez ça.
C'est pour cela qu'ils vous font ça. Il faut maintenant de n'importe quoi. C'est ça le miracle. Il prend, il jette, boum. Il prend l'autre. Il a la canne, il prend, il jette la canne, il prend, il lui rend, il jette, il balance, balancer. Boum. Et les autres sont là comme des cons. Ils applaudissent. Ils sont mangés. Ils ne peuvent rien. Parfois même que vous voyez dans les églises, là, les gens que vous voyez, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les gens. On vous dit bien de chercher l'esprit de discernement, ce n'est pas les gens. Parfois, tu rentres dans l'église, que tu vois plein là, tu t'assois. Tu ne connais même pas qui c'est qui est à côté de toi. Si tu vois vraiment le vrai visage de celui qui est à côté de toi, tu vas fuir. Alléluia. Parfois, il n'y a rien dans l'église. Ce sont les esprits qui remplissent les églises. Ils vont chercher les esprits pour venir remplir les églises. Et vous croyez que c'est... Non. Non. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. C'est pour ça qu'on vous dit chercher l'esprit de discernement. Pour discerner. Alléluia. Pour qu'on ne vous amène pas en bateau. D'autres qui viennent à l'église avec leur argent, ils retournent. Mort. Même l'argent qu'il va prendre au taxi, il n'a pas. Notre Dieu n'est pas assoiffé de votre miette. Notre Dieu n'est pas assoiffé de votre argent. Notre Dieu est assoiffé de votre cœur. Ouvrez-en votre cœur à Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Votre cœur. Alléluia. Votre Père demande que vous ouvrez votre cœur, qu'il rentre. Il n'a pas demandé votre miette que vous avez là. Vous partez de nos pasteurs, lui il est content, il tremble. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Prière sincèrement. Cherchez le vrai Dieu. Le jour qu'il y avait le coronavirus là, il y a un pasteur, je ne sais même pas qui disait que vous ne venez pas à l'église parce qu'il y a le coronavirus, vous ne donnez pas la dîme. Il a donné le numéro de, on appelle monnaie gramme ou monnaie Orange Money. Je lui ai envoyé la dîme par Orange Money parce que l'église, on ne peut plus. Donc, envoyez-moi la dîme par Orange Money, sinon je vais vous maudire. Oh mon Dieu, un homme de Dieu. C'est Dieu qui a demandé l'argent. Dieu ne demande point. Il n'a pas besoin de votre argent. Dieu a besoin de votre cœur. Alléluia. C'est ça que Dieu a besoin. Votre argent, ce n'est pas son problème. Mais vous aimez là où on vous menace. Vous aimez là où les pasteurs vous tirent au sol. Il n'y a pas de vérité. Personne n'est véridique dans ce monde. Personne ne peut pas te dire qu'il connaît la Bible. Jusqu'à la fin, c'est faux. La connaissance ne finit pas. Alléluia. Je vois comme un monsieur dit, oh, Kakou, qui Philippe? Oh, c'est un vrai prophète. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a que des faux prophètes. Il n'y a plus de prophétie. Je vous dis tout à l'heure, je vais lire dans la Bible, il n'y a plus de prophètes que des mensonges. Dieu a banni tous les prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophétie. Les femmes, les hommes qui font la prophétie, c'est des mensonges. Je vais vous lire dans la Bible tout à l'heure. Dieu m'a donné ça hier pour lire aux gens qui cherchent la prophétie. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute la terre et de toute créature. Alléluia, notre Créateur. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Donc, le Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. C'est Dieu qui a parlé.
notre créateur, celui qui nous a créés à son image. Celui qui a créé le monde visible et le monde invisible. Le monde où vous partez faire la sorcellerie. Alléluia. Dieu voit tout le monde. Hein? Amen. Soyez bénis. Il a dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions. C'est vous, il est en train de parler avec vous. Vous qui cherchez les prophètes, la prophétie, les prophètes, les ceci, les cela. Il n'y a plus de prophètes. Laissez-moi ça. L'autre, il est en train d'emmerder les gens Coco Paul, Philippe, je ne sais pas. C'est un prophète, c'est pas un prophète, c'est un faux prophète. La Bible a dit qu'il n'y a plus de prophètes. Tout le monde qui vient se présenter prophète, c'est des faux prophètes et des faux prophétesses. Alléluia. Je vais vous lire tout à l'heure dans la Bible. Et la Bible, elle est la même. Vous allez aller chercher dans votre Bible, vous allez lire la même chose. Amen. Pas de prophètes, pas de prophéties. Pas de prophétesse qui se veut. Quelqu'un se réveille le matin, je suis prophétesse. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. On va lire tout à l'heure dans la Bible. Dieu m'a donné ça hier. Il y a trop les gens qui suivent la fête de prophétie, prophétesse, là. C'est des mensonges. Amen. Il a dit, Dieu a dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions. Toi, qui dit que oh, le prophète a eu la vision, il a dit que je serai bien, je serai marié, j'aurai l'argent, je vais voyager, j'aurai un bon travail et tout. Le prophète t'a prophétisé ça. C'est ce que Dieu t'a dit. Il m'a dit de te dire. Dieu a dit. Toi là. Tes prophètes et tes prophétesses, ils t'ont dit qu'ils ont eu des visions pour toi. Alléluia. Il a dit les visions qui sont sans valeur et sans saveur. C'est Dieu qui a insulté la vision là. C'est le Créateur qui a insulté cette vision-là. C'est dans la Bible. Quand tu viens à la maison, oh Dieu m'a dit, le professeur, la prophétesse ou le prophète m'a dit, Dieu a dit ça, Dieu a dit, c'est des mensonges. Dieu n'a rien dit à personne, puisqu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète, ça a été banni. Alléluia. Tu viens dire ça, que Dieu t'a dit. C'est toi qui viens dire à tes amis. Il a dit, tu viens dire qu'un prophète t'a dit, tu as eu la prophétie avec un